La grande émission de MAG, ça continue. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. On poursuit cette semaine à vos côtés et on a encore plein de choses à vous dire. Vous allez le voir, cette fin de semaine, elle sera assez sportive. Non, pas pour moi, ça vous le savez déjà. Mais invités, chroniqueurs, reportages, vous allez tout savoir et on vous a préparé un vrai programme bien chargé, comme on les aime. La grande émission de MAG, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On se met en place, on s'installe et ça commence juste après ça. À tout de suite. Nous sommes le jeudi 11 mars, vous regardez la grande émission Le MAG. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous, on va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. Une Côte d'Azur très sport aujourd'hui, oui, avec beaucoup de chance puisque ce n'est pas un, mais deux invités que nous allons recevoir sur ce plateau. Charles et Lilou qui vont nous parler natation, de vrais espoirs, un peu plus même que cela sur la Côte d'Azur. Vous allez le voir, on va évoquer ces disciplines et on parlera bien sûr de la situation, mais des échéances très importantes à venir. On évoquera même les Jeux Olympiques ensemble, puisque Charles et Lilou seront sur le plateau de la grande émission Le MAG dans quelques instants. Et puis le reportage de la rédaction aujourd'hui sera lui consacré en cette semaine qui avait démarré avec la Journée internationale des droits des femmes. Et ben, il sera consacré, ce reportage, à une exposition sur la promenade des Anglais, des portraits de femmes. On vous racontera tout ça grâce donc à la rédaction d'Azur TV. Puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté à... Tiens, on restera d'ailleurs dans l'univers aquatique. On sera connecté avec Bastien Soleil, réalisateur apnéiste, qui lui va nous parler de ce projet que vous commencez à découvrir en images. Il l'a mené à terme et plutôt bien d'ailleurs, des images magnifiques, un clip sous-marin avec une danseuse incroyable. On saura tout dans la deuxième partie de cette émission. Elle sait tout parce que qu'a tout vu, qu'a tout entendu, qu'a tout compris. Comment ça va, Katou? Ça va très bien et toi? Ben, ça va super. Écoute, il y a le printemps qui arrive, vivement la fin du confinement. Ouais, on espère, hein. On croise les doigts. Et t'as vu, à chaque fois que tu viens, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a deux invités, tu te retrouves Je vis en groupe. De ce côté-là, c'est vrai. Bientôt en famille. Ben, bien sûr, mais tu sais, c'est une grande famille, la grande émission Le MAG. On continue, bien sûr. Katou, on va passer un petit moment ensemble et puis on va faire un peu de sport. D'accord. Natation, ça te parle un peu? Ouais. Ouais. Tant que j'ai pied, ça va. Tant que t'as pied, ça va. Bon, là, on va partir dans les bassins, donc pas sûr que t'aies pied, mais on va apprendre plein de choses avec deux champions sur ce plateau. Ils sont là, ils vont nous rejoindre. Charles et Lilou, nos invités du jour. Soyez les bienvenus tous les deux, installez-vous. Merci d'être là, comment ça va? Ben ça va. Ça va très bien. Ça va? Impeccable. Bon, bah Katou, voilà, je te présente nos invités, Enchanté. Charles, Lilou. Alors, Katou, il faut qu'elle ait pied, donc on va essayer d'y aller doucement. On va d'abord commencer par le petit bain, et puis après, on ira dans le grand bain avec vous. Je parlais de champions, d'espoir, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de natation sur la Côte d'Azur, notamment quand on évoque l'Olympique Nice Natation, un club mythique, et on va le voir, il y a de belles échéances qui arrivent aussi pour vous. Un mot d'ailleurs sur vous et votre situation actuelle, parce qu'on reçoit de temps en temps des sportifs. Comment ça se passe en temps de Covid-19? Est-ce que pour vous c'est un petit peu plus simple? On imagine que oui dans les bassins. Racontez-moi un petit peu, Lilou. Alors nous, on a la chance d'avoir un bassin privé qui est exclusif pour le club de Nice. Donc c'est vrai qu'on a plus de chances que d'autres groupes. On peut toujours s'entraîner. Et puis on a juste quelques compétitions qui sont un peu annulées. Mais dans l'ensemble, on a quand même de la chance. Ouais. Je pense qu'on s'en sort bien. Ouais, vous en sortez plutôt pas mal. C'est vrai, Charles, que c'est pas une période évidente pour un sportif. Finalement, ça a changé quoi, cette crise? Les bassins, en tout cas le vôtre, restent ouverts, donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'on s'entraîne un peu différemment à côté, avant, après? Non, on s'entraîne pareil. En fait, on a toujours notre bassin, comme a dit Lilou, de disponible, nos salles de musculation, tout. Donc on est vraiment très bien logique. Bon, ça se passe plutôt bien. On va évoquer tout de suite un coach qu'on connaît bien aussi sur les antennes d'Azur TV et sur la Côte d'Azur, c'est Fabrice Pellerin, puisqu'il a fait largement ses preuves aussi. Je sais que c'est pas facile de parler d'un coach, mais aujourd'hui, si vous deviez évoquer Fabrice Pellerin, vous me dites quoi? Vas-y. Vas-y toi d'abord. C'est compliqué de parler sur... C'est un coach qui a amené des grands nageurs à un niveau très élevé, donc forcément il y a une admiration. Un certain respect aussi. Ouais, voilà, un respect, et puis on essaie de faire au mieux
d'appliquer les choses qu'il nous transmet, quoi. Après, c'est un entraîneur qui met vachement en confiance, je pense. Donc, on est quand même bien à son contact. Il sait rassurer, il sait conseiller, donc c'est un bon coach. La part, parce que là, vous parlez de conseils, de rassurer. La part psychologique dans une discipline comme la vôtre, elle est importante aussi. Oui, bien sûr, elle est importante parce que tout se joue au mental aussi. Il n'y a pas que le physique qui compte et tout se joue au mental. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir un coach qui est rassurant et qui nous rassure quand on a des moments un peu de doute ou... Voilà, parce que ça arrive à tout le monde. C'est important. On a vu Charles sur des images s'entraîner à contre-courant. Je pense que c'est ce qu'on va faire aussi, Katou, bientôt. Oui, moi je flotte. Katou, on découvre 2 champions. Là, j'imagine que la natation, bon, alors on suit les grands événements, évidemment. Oui, les Jeux Olympiques. Ouais. Bien sûr, notamment. champion d'Europe également. Mais est-ce que le fait que des compétitions soient annulées, ça vous permet d'avoir encore plus de temps à vous préparer? Parce que entre chaque compétition, vous avez combien de temps pour vous préparer? Ça dépend parce qu'on peut avoir des compétitions, généralement, nous, c'est à peu près 1 fois par mois. Bon, en général, en temps normal, on va dire, quand il n'y a pas le Covid, là, c'est sûr que c'est plus compliqué. On en a fait pour l'instant qu'une compétition déjà début d'année. Ouais, depuis le début. Là, ça va être la 2e la semaine prochaine. Donc forcément, les compétitions sont limitées. Ça laisse plus de temps, mais bon, ça fait du bien d'avoir des compétitions pour des sportifs, donc c'est quand même... pour se rassurer aussi, tout simplement. Pour les performances. Pour voir qu'on progresse, pour gagner un peu de confiance en soi, quoi. On évoquait Fabrice Pellerin, on évoquait, et moi je l'évoquais tout à l'heure, ce club de l'Olympique Nice Natation. On sent un certain poids quand on arrive à Nice, parce qu'à Nice, quand on parle de natation, on parle de grands champions, évidemment. Est-ce que ça met une pression supplémentaire d'évoluer quand on sait qu'il y a de très grands nageurs qui ont réussi de très belles choses au niveau international? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change... Je pense pas que ça change vraiment quelque chose, parce qu'on a à peu près les mêmes rêves, on aimerait, mais c'est sûr que ça nous met une petite pression, on va dire, au quotidien. On sait que notre coach, on sait qu'on est déjà dans ce groupe parce qu'on peut faire des choses, et forcément on a envie de bien faire et on a envie de peut-être les égaler un jour. Après, ça encourage, c'est une source de motivation aussi, je pense. Oui, parce qu'on se dit pourquoi pas nous, quoi. Voilà, c'est ça. Si ça s'est passé ici, on peut le refaire. C'est ça. Bien sûr. Il a réussi avec d'autres, donc... Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire de la natation? Alors moi, personnellement, c'est mes parents qui m'y ont mis, je pense à 2 ans, j'étais déjà dans l'eau parce qu'ils voulaient que je sache nager. Oui. Et après, au fil du temps, j'ai développé certaines qualités, donc j'ai toujours continué. J'ai jamais arrêté, je pense, de nager, j'en ai toujours fait. Moi, c'est médecin, scoliose, je faisais du judo, ils m'ont dit non, natation. Finalement, ça m'a plu, donc j'ai continué. Ouais, ça tient à pas grand-chose, finalement, une carrière, parce que même si vous êtes tous les deux au début d'une très belle carrière, bien sûr, ce qu'on va vous souhaiter, voilà, ça aurait pu être le judo. Oui, voilà. C'est la natation. Merci, docteur. On va continuer, nous, dans un instant. Il y a le quiz, Katou. J'espère que tu as pu réviser. On va en savoir plus un petit peu sur la natation, sur l'ONN, sur nos invités. Apparemment, j'ai un cours de natation à gagner, c'est ça? Si tu veux. Il n'y a pas de problème. On peut mettre ça à gagner aujourd'hui dans le quiz. Mais juste avant, je voulais qu'on évoque... alors, on a parlé de Nice, mais la natation française, au sens large du terme, a connu de très belles heures. C'est peut-être un petit peu plus compliqué en ce moment, même s'il y a encore de très gros potentiels. Quel regard vous portez sur le niveau actuel de cette équipe de France? Et parce qu'on sait qu'il y a les Jeux Olympiques aussi qui arriveront et qu'il y a encore de belles médailles à aller chercher. Le niveau français aujourd'hui, de votre niveau, de votre point de vue en tout cas, vous en pensez quoi? De mon point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent vraiment même à un meilleur niveau que les plus âgés, même les personnes qui ont fait des médailles aux Jeux Olympiques. Donc je pense que le niveau, tout simplement, il manque de maturité, on va dire, dans l'âge, mais que ça va monter. Ça va monter au fur et à mesure là pour les prochaines grosses compétitions. Ça veut dire quoi là, Lilou? Ça veut dire qu'on est dans une période de transition aussi et qu'il faut laisser un peu de temps à ces jeunes? Oui, je pense qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui ont besoin de temps justement parce que ils sont quand même encore jeunes. Mais ouais, je pense qu'il y en a des bons qui arrivent et ça se voit d'ailleurs sur les grosses compétitions et tout. Au niveau des podiums, il y a plus de jeunes maintenant que de personnes âgées. Enfin, âgées. Oui, avec... D'ailleurs, elle nous parle de jeunes. Lilou, est-ce qu'on peut rappeler votre âge, Lilou? 17. Voilà, elle nous dit les jeunes, voilà, elle a 17 ans. Nous aussi. Pas loin. 17 x 2. C'était quand? C'était avant-hier. Le petit quiz du jour pour Katou, il est prêt. Et des petits indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice, une information. Et Katou, je compte sur toi. Elle regarde déjà les écrans pour savoir ce qui va se passer. Je compte sur toi pour trouver l'info qui se cache derrière chaque indice. Le premier. 20 heures. C'est 20 heures d'entraînement par semaine? Oui.
C'est ça. Pas mal, non? Tu démarres bien, tu démarres bien. C'est ça. Comment ça se passe un entraînement, tout simplement, parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. On suit de loin tout ça, mais le quotidien d'un sportif de haut niveau, on aimerait savoir aussi comment ça se passe. Le quotidien, ça va être réveil 6h en général, 7h, on est 7h15, on va au bassin pour se mettre à l'eau. On a 2 heures d'entraînement. En général, c'est plus aquatique le matin. Et des fois, l'après-midi, il y a une séance de muscu qui se rajoute. Donc ça va être... Après une séance à l'eau. Ouais, voilà. Ça dépend parce que Charles, par exemple, il fait beaucoup plus de musculation que moi, par exemple. Ou que moi. Aussi. Et du coup, il aura un petit peu plus de temps hors de l'eau, en salle, etc. Alors que... C'est suivant les profils. Voilà, c'est suivant les profils. Il fait plus du sprint, de la petite distance. Enfin, voilà. Alors, c'est peut-être une question très bête que je vais poser, mais est-ce que les filles vous entraînez comme les garçons, au même rythme? Oui. D'accord. Oui, oui. Il n'y a rien qui diffère. Après, je parle par exemple de Charlotte Bonnet qui s'entraîne dans notre groupe, qui, elle, est adulte. Elle fait exactement les mêmes horaires que des garçons. D'accord. Voilà, que Charles. Moi, je suis encore au lycée, du coup, j'ai 2 entraînements en moins. Mais sinon, les filles, dès qu'elles sont... Charlotte, par exemple, elle fait exactement les mêmes horaires. D'accord, ok, très bien. Katou, tu t'en sors bien sur le quiz. Ça va continuer. Non, mais il faut que ça dure maintenant. Il faut que tu confirmes. Avec le deuxième indice qui va s'afficher, on continue d'essayer d'en savoir plus sur nos invités, sur l'ONN, sur la natation. À 10. D'ailleurs, j'ai mis 10, mais je crois que c'est 12. déjà, je s'embrouille sur le quiz. Il me semble. Je crois que c'est 12. Si, 12. Le 10, on va l'oublier. Non, c'est pas les médailles. C'est-à-dire que même en me mettant un indice, j'ai essayé de te gruger. 12, je sais pas. C'est le nombre de compétitions dont vous avez participé. Non. Mais t'étais bien parti. Ah ouais. C'est le nombre de nageurs, c'est ça, dans le groupe de Fabrice Pellerin? C'est ça. C'est 12 du coup. On est 12. Oui. Bon, d'accord. Il y a quoi? Il y a l'élite, comment ça s'organise? Justement, donc on est 12, on est dans le groupe de Fabrice Pellerin, donc Voilà. élite. Et en fait, 12, on va dire, quand on est tout le monde Quand on est réuni. au complet. Ok. Parce que sinon, il y aurait plus 9 élites qui s'entraînent tout le temps. Et après, il y a 3 qui sont encore lycéens, dont moi. Et il y a 2 autres garçons. Et donc, eux, ils font seulement 4 entraînements avec Fabrice. Parce Et qu'ils sont voilà. plus jeunes, Parce qu'ils sont encore plus jeunes, D'accord. ils sont en première. Donc voilà, ils font pas encore 10 entraînements par semaine. Lilou, vous évoquez le lycée. Ça veut dire qu'il y a une vie à côté de la natation. Ça veut dire Oui, qu'on bien se dit il faut focaliser sur la natation, mais je lâche pas les études. Comment on arrive à tout gérer? Après, ça dépend des gens. Après, personnellement, moi, j'essaye de mener à bien les deux projets. Voilà, l'année prochaine, je voudrais continuer aussi les études. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont beaucoup plus aller vers le sport. Il y en a à 18 ans, ils vont se focaliser sur les études. Je pense qu'après, on peut réussir à faire les deux. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de soucis particuliers pour réussir les deux et les deux se passent bien dans l'ensemble. Bon. Et votre installation était parce que vous n'êtes pas de la région, on est bien d'accord? C'est ça. Vous êtes arrivé très jeune ici. Oui. Comment s'est passée la transition, être loin de sa famille? Donc moi, je suis arrivée à 14 ans et donc ma famille est restée là où je suis née. Ça s'est bien passé parce que j'étais déjà assez indépendante, je pense, jeune. Du coup, j'ai pas eu trop de problèmes à m'acclimater à une nouvelle région, etc. Puis j'ai été bien accompagnée. Dans la meilleure région du monde, on a Poubelle, bien sûr. évidemment. Non, c'est vrai. Non, mais ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis et je regrette pas du tout d'être partie dans tous les cas. Ça s'est passé comment pour toi, Charles? Moi, c'est différent. Après, pour l'éloignement de la famille, moi, depuis que j'ai 11 ans, je suis en sport-études dans un internat, mais c'était pas sur Nice. J'ai rejoint Nice qu'à partir de 19 ans, donc c'est plus récent pour ma part. Enfin, ça m'a pas bouleversé à 19 ans, sachant que j'avais déjà fait pas mal d'années en Oui, internat. c'est sûr. Ouais. 11 ans, c'est très jeune. Quand on commence à former un sportif à 11 ans, on forme aussi un homme. Et j'imagine que là aussi, c'est important de voir un petit peu cette progression-là. Comment ça se passe quand on a 11 ans et qu'on démarre dans cet univers-là? C'est pas évident non plus, parce qu'à 11 ans, on est un bébé, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, c'est tout simplement pour ma part, j'ai 11 ans, j'aime la natation. Je sais je suis dans une très petite ville, donc pas beaucoup de moyens dans mon club. Je sais qu'il y a un club à 1 heure de chez moi. Je décide de partir. Mes parents, ils me donnent l'aval. Enfin, ils sont d'accord avec moi. Ouais. Donc voilà, je me lance et puis me voilà à Nice maintenant. Bon, et ça se passe plutôt bien. On évoquera aussi la suite dans quelques instants. Dernier indice, Katou. Allez. Ouais, mais pour Il est bon celui-là ou pas? Non, celui-là, normalement, il est bon. Enfin, je vais voir, je vais attendre ce qui s'affiche. Est-ce que je me suis encore vautré, littéralement? Non, c'est bon, 4. 4 fois 100 mètres. J'aime bien, elle essaie de trouver les disciplines. Non. 4e position, 4e place sur un classement. Non. 4. On parle d'un nombre de nageurs, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire, ces nageurs? Ils ont participé au championnat d'Europe. Non, Non. encore plus haut.
Géo. Oui. C'est le nombre de nageurs qui ont participé au JO. Dans notre groupe actuel. Dans votre groupe actuel. Actuel. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme déjà et qu'il y a encore de belles choses à faire. Les Jeux Olympiques, alors on a le temps de se projeter, mais pardon. Ça a été annulé la semaine dernière pour le Tokyo. Il devait être en 2020 et il devait être reporté à 2021. Il a été annulé. Exactement. Ouais. Tu sais tout. Ça a été annulé? Ouais. On ne savait même pas. Ok, on est indécis, donc on sait. Ouais, c'est très compliqué. Hein. On ne sait pas comment ça va s'organiser, mais j'imagine que les JO, notamment pour la natation, parce qu'on parle aussi de sport un petit peu moins médiatisé que certains, et le coup de projecteur, il a lieu pendant ces Jeux Olympiques. Oui. Quand on a vos âges, c'est le Graal, les Jeux Olympiques, j'imagine. Bien sûr. Ça fait rêver. Maintenant, on va dire que c'est dans 3 ans les prochains. On espère que ça s'améliorera quand même la situation, mais c'est sûr que rater, les JO qui s'annulent, c'est pas rien, surtout pour plein de sportifs, c'est la fin d'une carrière pour certains aussi, hein, parce qu'il y en a qui se disent que c'est leur dernier jeu, etc. Et c'est vrai que c'est dommage pour la plupart, quoi. Bon, je croise les doigts, mais à 17 ans, par exemple, je pense que des JO, il devrait y en avoir. Il y a encore les championnats d'Europe aussi, mais c'est vrai que ils ont annoncé ça la semaine dernière où j'ai vu l'information, parce que ça devait être reporté. Donc peut-être que c'est juste, ils préfèrent prévoir une annulation pour le moment et après se dire... on espère en tout cas pour tous ces sportifs de haut niveau qui s'entraînent et qui ont envie d'aller chercher des médailles. Bien sûr, on va surveiller ça de très près. On continue à parler de natation, on parlera des prochaines échéances, et ça se passe dès la semaine prochaine pour vous avec des dates importantes. Mais juste avant, on ouvre une petite parenthèse dans cette émission, le reportage du jour, et on va s'intéresser, c'était lundi, la journée internationale des droits des femmes. On l'évoque encore toute la semaine et régulièrement dans la grande émission Le Mag avec ce reportage de la rédaction, direction la promenade des Anglais avec une série de portraits exposés. Regardez, c'est un sujet de Marie Justo. Libres et égales, c'est le nom de cette exposition à découvrir sur la promenade des Anglais. Une trentaine de clichés de femmes engagées contre les violences faites aux femmes, symbolique bien sûr en ce 8 mars. Ce sont toutes des femmes qui sont féministes, qui sont pour la liberté de la femme, et toutes des femmes qui se battent pour les droits des femmes. Voilà. Et dans les droits des femmes, je trouve que le droit qu'on devrait tout avoir dans toutes les cultures, tous les milieux, partout, c'est le droit au respect. C'est ce qu'il y a de plus important, le respect. Qu'on soit toutes respectées. À Nice, depuis plusieurs années, une délégation de droits des femmes est incarnée par l'adjointe au maire Massi Diouf. Ensemble, on est plus forte parce que pour pouvoir travailler sur ces thématiques-là et combattre ce fléau aussi que sont les violences faites aux femmes, donc c'est ensemble, institutionnel, associatif, personnalités diverses et variées, nous réussirons à relever ce défi sociétal qui nous concerne tous. Et quand je dis ensemble, nous sommes plus fortes, j'y associe bien entendu les hommes, parce que sans les hommes aussi, donc rien ne serait possible. Donc c'est avec les hommes et en complémentarité avec les hommes que nous arriverons à changer aussi le regard sur les questions d'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes. Dans le combat pour l'égalité, les obstacles restent nombreux. L'écart de salaire, par exemple, à poste égal, une femme gagne en moyenne 20% de moins qu'un homme. Autre chiffre édifiant, après le premier confinement en mars dernier, les violences conjugales ont explosé de 30% dans les Alpes-Maritimes. Merci à Marie Justo de la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Gallup, que vous retrouvez à partir de 18h30 sur nos antennes aux côtés d'Éric Revel pour le grand direct. Nous, on continue dans la grande émission Le Mag à évoquer la natation, le sport avec nos invités Charles et Lilou. Merci encore d'être avec nous. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble avec Katou. Oui, petite rectification parce que forcément les JO ne sont pas annulés officiellement, mais il y a encore de gros doutes sur la possibilité. Il n'y aura pas de public qui vient de l'étranger pour le moment. Exactement. Et les doutes sont encore là, donc on ne sait pas encore si ces JO auront lieu. On espère et on a peur parce que voilà, on se dit la moindre info qui tombe, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver? On croise les doigts pour tous ces sportifs, comme je le disais tout à l'heure. On va rester un peu dans les bassins. Je ne sais pas si vous êtes bon en apnée. Pas vraiment. Pas on a besoin de respirer, nous. Ouais, vous avez besoin de respirer. Sur ça, C'est vrai. Eh bien, il y en a un qui maîtrise ça très bien. Il s'appelle Bastien Soleil. Il est devenu réalisateur aussi, réalisateur apnéiste. Et on va voir de très belles images. C'est l'objet de notre rubrique À vos côtés. Et nous sommes normalement connectés avec Bastien Soleil, réalisateur, apnéiste. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend?
Je vous entends, bonjour. Bonjour, merci d'être là Bastien, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que oui, on était avec 2 nageurs en plateau, mais là on va rester un petit peu plus longtemps sous l'eau avec vous parce que cette idée est dingue, réaliser un clip sous-marin, vous l'avez fait, vous avez franchi le pas, expliquez-nous un petit peu comment tout cela s'est mis en place. Alors déjà, je ne suis pas le premier, mais effectivement, c'est une performance réelle, tant artistique que physique, parce que vous avez des nageurs sur place et vous savez, commencer à descendre, c'est quelque chose, mais alors descendre sous l'eau et en plus danser, c'est une vraie performance. Donc l'idée est tout simplement née, alors je suis photographe à la base, alors prof d'apnée, photographe, et un jour j'avais une idée de faire une photo avec cette lumière douche, et une chaise et une danseuse, une fille en bas, et faire une photo comme ça. Et j'ai rencontré la danseuse qui s'appelle Ariadna, qui est espagnole, via les réseaux sociaux et Instagram. Et le Covid a des mauvais côtés, mais aussi certains bons côtés. C'est vrai que finalement, on avait tous les deux du temps, et on s'est dit, tiens, plutôt que faire une photo, si on commençait à travailler sur un projet un peu plus ambitieux d'un court-métrage avec une danse sous l'eau. Donc on a commencé à réfléchir et elle a travaillé sur une chorégraphie. Et de la chorégraphie, on a mis en place toute une équipe pour travailler. Et finalement, on s'est retrouvé en Italie, à côté de Venise, dans une piscine, pour pouvoir réaliser ce projet qui est devenu Tango. Alors on voit quelques images et on continue d'en parler juste après, mais je voulais qu'on en profite un petit peu comme ça, à plein pot. On se fait plaisir quelques secondes et on continue d'en parler avec vous, Bastien, dans quelques instants. Everything around me became suddenly unreal, as if in a dream. Les images sont magnifiques. Bastien Soleil, quand on voit ces images, on se demande tout de suite quelles ont été les principales difficultés, et pour vous et pour la danseuse, hein, bien sûr, parce qu'on imagine que c'est une vraie prouesse à tous les niveaux. Alors, c'est vrai qu'on a tourné à 10 mètres de fond. La chaise est posée à 10 mètres de fond. Et un des choix que j'ai fait, c'était de tout réaliser en apnée. C'est-à-dire la danseuse est en apnée, je suis en apnée derrière la caméra. Ça veut dire qu'on va descendre en même temps. On va prendre une dernière inspiration, on va descendre, se poser au fond. Elle fait sa séquence. Moi, je filme et on remonte. Donc, ça veut dire qu'on a, sur le tournage même, on a eu 120 prises en 2 nuits, donc 60 et 60, grosso modo, à 10 mètres de fond, avec une moyenne d'apnée qui est de 1 minute 15, on va dire, par séquence. Donc, avec en amont plus de 600 plongées pour préparer. Donc, on a fait à peu près en 8 jours quelque chose comme 720 plongées sur 10 mètres de fond. Impressionnant. Donc, c'est vrai que c'est une vraie performance physique, comme je l'évoquais au départ. Après, la difficulté, c'est de pouvoir gérer la flottaison, c'est de gérer aussi la chaise, parce que même si vous voulez lester la chaise, il faut que ça soit propre. Donc, il y a eu tout un tas de petits détails à caler, et aussi une équipe de sécurité, parce que forcément, tourner de nuit, 60 plongées à 10 mètres, etc., il y a un point sur lequel je ne voulais pas lésimer, c'était vraiment la sécurité. Donc j'avais une équipe dédiée, j'avais une personne en apnée avec des palmes qui était dédiée à aider la plongeuse à remonter tout simplement à la fin de sa séquence pour lui faciliter le travail. Pour la descente, on utilisait un poids avec une corde qui nous descendait en bas comme un ascenseur pour dépenser le minimum d'énergie possible. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit travail de réflexion, tant sur la partie production, mais aussi sur la partie sécurité, évidemment. Alors il nous reste 30 secondes, je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil aussi pour la musique, parce que je sais que là on peut être fier aussi, c'est musique made in Côte d'Azur. Ah, complètement. C'est Anthony Rouchier qui a composé. Alors, c'est une adaptation d'un morceau qu'il avait composé il y a quelques années pour un album qu'il a fait de tango électro. Et donc, on a travaillé
quelques heures, à vrai dire, pour pouvoir adapter un de ces morceaux pour ce court-métrage, pour Tango. Bon, Tango, voilà, visible très facilement d'ailleurs. Si vous tapez Tango, vous allez pouvoir faire exploser les records parce que ça cartonne déjà. Et on vous souhaite plein d'autres projets comme ça parce que ça donne envie, j'imagine, d'en faire d'autres. Alors, j'ai effectivement quelques projets en stock. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, on a un projet d'ouverture. Alors, je suis associé à Guillaume Néry, qui est aussi oui, qu'on salue bien sûr aussi. Voilà, et on va ouvrir une école d'apnée ici à Villefranche. Et donc, je suis déjà pas mal occupé par ce projet-là. Mais évidemment, j'ai quelques courts-métrages en tête qui vont pas tarder à sortir. Bon, vous reviendrez, j'espère, nous en parler sur le plateau de la grande émission Le Mag. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir accueilli. Très bonne Avec journée. grand plaisir, à très bientôt. Ça fait du bien ces images, hein. Oui, C'est magnifique. Mais oui, c'est magnifique et ça donne des idées. Pourquoi pas rester un peu plus sous l'eau, je sais pas. Ça a l'air compliqué quand même. Ça a l'air un peu plus compliqué. Un mot rapidement pour terminer cette émission sur la prochaine date. C'est la semaine prochaine, c'est ça? Il va se C'est passer ça. quoi? C'est ça, le week-end du 19, 20, 21. D'accord. Pendant 3 jours en fait. Marseille? Marseille, c'est Ok. ça. Et compétition, ça va réunir pas mal d'étrangers et de Français qui sont au top niveau mondial. Et on va essayer de se qualifier au moins sur les championnats d'Europe et peut-être les JO s'ils ont lieu. On croise les doigts. Voilà, on a eu la même réaction. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir Merci passé à ce moment avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et Charles et Lilou, c'était un plaisir. On va vous surveiller de très très près. Vous reviendrez vous aussi sur ce plateau. Pour terminer cette émission, le dessin de Rémi Molinari, caricaturiste, il nous en envoie un chaque jour. Il réagit à l'actualité, là, aux dernières déclarations de la famille royale d'Angleterre. Je n'aime pas les Rolls, je préfère les Meghan, nous dit le prince Harry. Voilà, Buckingham Palace, Los Angeles. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez tout compris. Rémi Molinari, il est international aujourd'hui. Merci Katou. Avec plaisir. À très vite. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous les deux. Merci à vous de Merci votre à vous. fidélité à la grande émission Le Mag. On sera là demain pour finir la semaine avec vous. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à demain. Bye bye.